Bonsoir et merci de nous retrouver pour le plateau de décryptage. En France, le président Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale après la défaite de son parti lors des élections européennes ce week-end. La liste de la majorité présidentielle a été largement battue par celle du Rassemblement national avec seulement 15,2% des voix contre 31,5%. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. C'était donc une victoire écrasante du RN aux élections européennes et qui fait basculer la France vers l'extrême droite. Qui fait basculer la France vers l'extrême droite, il faut dire qu'on a un schéma qu'on a vu depuis fort longtemps qui continue. Il n'y a véritablement pas de surprise pour deux raisons. Les sondages avaient clairement prévu une victoire de l'extrême droite. Donc une situation qui se confirme? Une situation qui se confirme. N'oublions pas que sur deux élections présidentielles passées, qui est allé au second tour? C'est Marine Le Pen. Marine Le Pen représente quoi? C'est l'extrême droite. Mais il est clair que vous avez l'extrême droite aujourd'hui en France qui a un électorat, c'est indiscutable aujourd'hui, mais qui est en train de massifier son électorat puisqu'ils se disent que certainement la troisième va devoir être la bonne pour pouvoir gagner la présidence de la République. Mais on va voir ce qui va se passer déjà avec les prochaines élections législatives. Et que peut-on dire des positions politiques justement de l'extrême droite? Pour nous autres Africains, la première chose, c'est de dénoncer le racisme, la xénophobie, cette façon de considérer que nous autres étrangers qui sommes venus en France, c'est nous qui sommes à l'origine des problèmes de la France. C'est totalement faux. C'est totalement faux. La France, en tant que pays, a des problèmes comme d'autres pays ont des problèmes. Et attendre aujourd'hui pour accuser les étrangers également, c'est faire preuve d'une ingratitude de façon notoire. Qu'ils se rappellent les guerres mondiales, mais qu'ils se rappellent également que quand ils avaient besoin des Africains, ils sont venus les prendre ici, où c'est eux qui cherchaient les gens pour venir travailler, qu'ils se rappellent de la traite négrière, qu'ils se rappellent de la colonisation. Mais s'il faut dénoncer, je crois que c'est nous qui sommes plutôt en position de dénoncer la France, au lieu que la France, ou bien l'extrême droite précisément, se mette à vouloir faire des Africains en particulier la source des problèmes de la France. La France a son problème, puisque aujourd'hui, d'un point de vue économique, la France ne parvient plus à faire ce qu'elle faisait auparavant, mais ça c'est la faute aux Français, ce n'est pas la faute aux étrangers. Il y a des étrangers dans tous les pays du monde. Faut pas cette tendance aujourd'hui en Europe, parce que ça ne s'arrête pas au niveau de la France. L'extrême droite prend le dessus de plus en plus dans bien des pays, et dans le discours, vous avez ces étrangers qui sont là, qui doivent retourner chez eux, etc. C'est particulièrement dangereux, il faut le dire clairement. Et l'auteur de cette victoire, Jordan Bardella, qui devient donc à seulement 28 ans le nouvel homme fort de l'opposition française, après avoir donc succédé à Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national. Tout à fait, c'est une continuation, et il faut dire qu'ils ont utilisé, si je peux l'appeler ainsi, le bon joker, puisqu'il a véritablement mouillé le maillot, et le résultat est là. Lui-même, il commence à monter sur ses cheveux en disant que en cas de victoire pour les élections législatives, mais il est prêt à être le Premier ministre. Mais ce qui veut dire qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter à ces 31%. Il vise encore plus loin, et c'est conforme. Marine Le Pen a dit clairement qu'ils sont prêts à gouverner. Le Rassemblement national est prêt à gouverner. Mais ça veut dire que ces gens savent qu'ils sont dans une vague qui leur est favorable actuellement. À coup sûr, ils vont mettre le paquet sur ces élections législatives pour certainement en faire un tremplin pour la prochaine présidentielle, puisque 2 fois de suite, ils ont raté la présidentielle. Que vise donc la dissolution de l'hémicycle décidée par Emmanuel Macron? Plusieurs interprétations sont possibles. La première, ça peut être une interprétation politique où Macron n'est pas satisfait de ces gens. Puisque d'habitude, que ce soit en France ou dans un certain nombre de pays, quand vous allez à des élections, la reconduction du gouvernement même tient compte des résultats que chacun a fournis dans sa localité. Mais si on prend cet angle, Macron n'est pas satisfait du résultat de Renaissance, mais une façon de leur dire je ne suis pas satisfait, c'est de dissoudre et d'obliger les gens à retourner sur le terrain pour aller récolter encore des voix. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut donner à la France la voix, permettre aux Français eux-mêmes de se prononcer. On peut y voir également un jeu qui est une sorte de jeu de dupe,
où le président Macron se dit, attendez, à chaque élection présidentielle, quand le Rassemblement national s'est rapproché de la présidence, il y a eu un sursaut de la part des Français pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. On se rappelle, quand on regardait les interviews, vous dites à quelqu'un, est-ce que vous avez voté pour Chirac? Il dit non, j'ai voté contre Le Pen. C'est-à-dire la personne n'a pas voté parce que convaincu que l'autre candidat est le candidat qu'il faut à la France, mais la personne a voté pour empêcher au candidat du Rassemblement national de passer. Est-ce que ce n'est pas le jeu qu'il va chercher ici également à travers les législatives? Et ça semble être le cas puisque de tous les côtés, on appelle au rassemblement pour barrer la route au Front national. Au niveau de Renaissance, avec Macron, ils essaient de le faire. Au niveau de la NUPES, ils étaient ensemble, ils sont en train de reparler encore, de se rassembler pour barrer la route. Est-ce que ce n'est pas ce que le président Macron cherche pour atténuer en fait la défaite, parce qu'il y a eu une véritable défaite au niveau de ces élections, essayer de l'atténuer en organisant les élections législatives qui vont faire que le Rassemblement national aura moins de voix au niveau de l'Assemblée que ce que le Rassemblement a aujourd'hui pour un peu oublier cette défaite aux Européennes. Et d'après vos analyses, cette décision d'Emmanuel Macron, est-ce un jeu audacieux ou dangereux? Mais c'est les deux en même temps. Il faut rappeler que Chirac l'avait déjà fait. Chirac l'avait déjà fait en avril 1997. Il a dissous l'Assemblée. Il avait dit presque ce que Macron a dit. On va donner la parole aux Français. Mais les gens se sont mis ensemble contre lui. Et lui, il avait la majorité. Alors que Macron n'a pas la majorité actuellement au niveau de l'Assemblée. Il a perdu la majorité. Et on se rappelle, ça a créé cette longue cohabitation à l'époque avec Lionel Jospin. Est-ce que c'est ce que Macron cherche? Certains le pensent. Certains disent que non, Macron, ce qu'il cherche, c'est de mettre le Front national au pouvoir pendant quelque temps. Une façon de montrer aux gens qu'ils ne sont pas capables. Donc, on les laisse gouverner pendant un temps, mais quand ils montrent qu'ils ne sont pas compétents, à la présidentielle, ça va permettre de faire chuter les choses. Donc, il y a toutes sortes de calculs, il y a toutes sortes de raisonnements que les gens font par rapport à cela, mais bien sûr, c'est Macron seul qui sait exactement qu'est-ce qu'il a fait, et il ne l'a pas fait au hasard, puisqu'il s'est, malgré la rapidité de la prise de décision, il s'est rassemblé très tôt, consulté avec beaucoup de ses partisans avant de prendre la décision de dissoudre l'Assemblée. Et en bon politique, il a nécessairement une stratégie qu'il est en train de mettre en place. Et bien, en bon politique également, il ne nous dira pas c'est quoi sa stratégie. Et les nouvelles élections législatives donc auront lieu le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour. Vous l'avez certainement déjà évoqué, mais en clair, que retenir, quels sont les grands enjeux de ce scrutin à venir? Un des enjeux, c'est l'Assemblée nationale, c'est le prochain Premier ministre. Puisque la France est un régime, nous avons en France un régime parlementaire classique, puisque c'est ça le régime parlementaire classique. Le parti qui a la majorité au niveau de l'Assemblée, c'est ce parti qui va proposer, pour ne pas dire choisir même le Premier ministre qui va être confirmé par le président de la République. Donc il y a déjà cet enjeu qui est là. N'oublions pas que l'ancienne Premier ministre a gouverné difficilement au niveau de l'Assemblée, puisqu'ils n'avaient pas la majorité. Elle a souvent fait passer les lois par la force, en allant chercher dans les textes de quoi arrêter les débats et faire passer la loi, ce qui n'est pas conforme quand même à une démocratie où l'on veut que tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire. Ça a fait souffrir le président Macron parce que, rappelez-vous que dès qu'il a été élu, après avoir constaté qu'il n'avait pas la majorité, il avait essayé de fabriquer une coalition, mais personne n'avait accepté. Donc il y a cet enjeu qui est là. Le président a besoin d'avoir une majorité pour pouvoir continuer son mandat tranquillement. À défaut, il y a ce que j'avais dit tout à l'heure, ça peut être un piège pour mettre le Rassemblement national au devant des Français, les laisser commettre des erreurs qui vont faire que les Français vont se dire mais attendez, les gens avaient raison, il ne fallait pas du tout mettre ces gens-là en position de pouvoir, mais ils vont le payer cher en ce moment pour la prochaine présidentielle. Divers sujets ont impacté donc ces élections européennes, l'immigration ou encore la guerre en Ukraine. Est-ce que les Français sont-ils mécontents de la politique d'Emmanuel Macron sur justement ces deux points cruciaux? Mais bien sûr, sur le plan extérieur, au départ, Macron avait voulu se positionner comme De Gaulle, puisque généralement, c'est ce que tous les présidents français essayent de faire, mais ça n'a pas marché. Avec la Russie, ça a été véritablement un raté.
il y a eu le dernier raté quand il avait commencé à dire il faut qu'on envoie des hommes au niveau de l'Ukraine. Mais ce n'est pas les Français seulement qui ont dit nous ne voulons pas d'une guerre, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne. Pratiquement personne ne l'a soutenu dans cette prise de position. Et ça, les Français et les Européens aiment bien parler des guerres dans les territoires des autres, mais ils savent ce que veut dire une guerre. Ils ne veulent pas de guerre sur leur territoire. Même cette guerre en Ukraine, c'est à la limite malgré eux, parce que l'Ukraine n'est pas très loin de l'espace européen. Et les gens avaient pensé à un certain moment que c'était terminé. Il n'était même plus imaginable qu'il puisse y avoir une guerre dans cet espace. Eux, ils vivent dans la tranquillité, dans la paix. Sur ce plan-là, par exemple, on n'a pas pardonné à Macron cette prise de position. Et il est en train de changer de position en disant qu'il faut mettre des armes à la disposition de l'Ukraine, envoyer des instructeurs et permettre à l'Ukraine également d'utiliser des armes pour tirer sur le territoire russe. Les gens ne veulent pas d'une troisième guerre mondiale parce qu'on fait de petits pas, mais on va vers une troisième guerre mondiale à ce rythme-là, parce que si la Russie réplique sur un des pays membres de l'OTAN ou de l'Union européenne, c'est clair qu'on va vers une guerre qui va dépasser carrément le cadre dans lequel il se trouve présentement. Mamadou Diouf, une première tentative, vous le disiez, de former une coalition n'avait pas marché, mais à l'issue de ces élections législatives anticipées, est-ce que le parti présidentiel sera obligé d'aller vers une coalition? Ça dépendra des résultats, puisque c'est un des gros risques. Ils n'avaient pas la majorité, c'est vrai, mais ils étaient arrivés premiers. Mais est-ce qu'ils arriveront premiers cette fois-ci? En particulier devant le Rassemblement national. Parce que si le Rassemblement national arrive premier, c'est le Rassemblement national qui va chercher qui va venir avec moi pour faire une coalition, puisque ce sera à eux, dans un premier temps, d'essayer de mettre en place un gouvernement avec un premier ministre. Donc ça, il y a ce risque qui est là, que le président a pris. Mais pour quelle raison? Je ne le mesure pas. Il a peut-être des informations lui permettant de prendre un risque aussi gros. Mais si le contraire se produit, c'est-à-dire que les Français se disent, attendez, on ne peut pas laisser le Rassemblement national diriger le gouvernement français, et en ce moment, il n'est pas évident que les voix de ces Français vont porter sur le groupe de Macron. N'oubliez pas que les autres sont là, les communistes sont là, les socialistes sont là, les Verts sont là, la France insoumise est là. Ce n'est pas une bataille seulement entre le camp de Macron et le camp de Marine Le Pen. Vers où vont aller ces voix, mais tout cela, pour le moment, personne ne le sait. Maintenant, c'est à l'issue des élections, certainement, qu'on va savoir plus précisément le jeu de Macron a servi à quoi. Et chaque parti dispose de 3 semaines pour convaincre les Français. La campagne a commencé. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les médias français, immédiatement après la dissolution, la campagne a commencé. Clairement, on a commencé à se tirer dessus. J'aime bien leur campagne électorale, c'est franc, c'est direct. Les gens ont commencé déjà à se tirer dessus, à défendre un certain nombre de propositions. Les gens n'ont pas attendu qu'on siffle le départ parce qu'effectivement, le délai est extrêmement court. Il fallait immédiatement aller dans le sens de la campagne, sans oublier à côté les négociations pour essayer de faire des regroupements, parce que l'enjeu ici, ce sera de pouvoir avoir la majorité. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.